Bonjour les lions et ascendant lion, bienvenue dans la vidéo de 2025. Les messages harmoniques pour 2025, et j'ai sorti 9 cartes. Je dis à tout le monde, 9 cartes, parce que année 9 égale 9 cartes. On va lire, on va découvrir ensemble les combinaisons. La première carte pour vous les lions et ascendant lion, le Sphinx, qui nous parle des amalgames qu'on a pu faire, des contradictions. Tout le monde a des contradictions, tout le monde a fait des mélanges, des amalgames dans sa vie et a pu le regretter par la suite. Un amalgame, par définition, c'est l'association de deux choses qui ne vont pas ensemble. Et quand on a ça, on peut vous dire, les lions et ascendant lion, que vous n'avez, comment dire, oui, on fait tous des erreurs, vous vous êtes peut-être planté, vous avez peut-être fait des amalgames, vous avez peut-être cru que, mais effectivement, vous avez cru bien faire. Et vous avez fait ce qui vous semblait bon et vous avez fait de votre mieux. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le Sphinx nous parle de nos contradictions et il nous dit de retrouver l'unité. L'union, l'unité, c'est on va dire 2025, vous dit allez hop, vous réparez ce qui a pu être cassé avant, en vous, bien entendu. Donc on sort de ces conditionnements, de ces contradictions parce que vous avez la roue céleste qui suit le Sphinx. Et ça, c'est une combinaison qui nous dit je sors, j'évolue, je change, je transforme ma vision qui concerne les mélanges que j'ai pu faire, les associations dans ma tête. J'ai pu me dire auparavant, tiens, si je fais ça plus ça, ça va bien le faire. Et puis en fait, ça l'a pas forcément fait ou ça l'a fait pendant un temps. Maintenant, il faut évoluer, il faut changer. Vous changez votre vision du partenariat, vous évitez les amalgames dangereux, vous ne mélangez pas tout, mais ça ne vous empêchera pas de créer des associations et des partenariats. Simplement, ça va être fait différemment. Voilà. Que se passe-t-il après, en 2025? La roue est suivie par la salamandre, qui nous parle de régénération, de réforme, de renouveau. Donc, votre nouvelle vision qui consiste à pas tout mélanger, ou à peut-être revoir votre vision de l'aide, du soutien, tout ce que vous avez cru qui était bon dans le Sphinx, eh bien tout ça va vous permettre de reconstruire quelque chose. Et reconstruire quoi? Eh bien, l'association suivante, c'est Laura qui nous parle de votre vie sociale. Laura, c'est le lien avec les autres, avec l'universel. Alors, quand on a la salamandre avant, ça nous dit, comment vous dire, la salamandre, c'est pas une carte très rapide, c'est une carte qui n'est pas elle n'est pas en surface, elle est plutôt en dessous, à l'intérieur, elle est en retrait, on la voit pas forcément, elle vit un peu dans l'obscurité, elle y voit d'ailleurs, c'est plutôt, on avance, mine de rien, ça ne se voit pas, mais on avance, et on avance vers une vie sociale, un rayonnement, on reconnaît un petit peu les tendances du lion, rayonnement, on est entouré, on a du monde autour de soi. Bon, mais il y a quand même l'idée de se reconstruire avant de retrouver une vie sociale. C'est comme si ce tirage nous disait, les lions, vous changez votre manière d'entrer en relation en fait. Vous changez ça, bon, ça a été un peu mouvementé, et là vous êtes en reconstruction. Et enfin, après le temps de reconstruction, après le temps de transition, en 2025, hop, on revient sur la scène, entre guillemets. Alors, on revient sur la scène, on se montre de nouveau, sous un jour nouveau. Je dirais même, c'est vraiment ça, on reprend contact avec le monde sous un jour nouveau. Mais c'est comme si, depuis quelque temps, il y avait des contradictions, des complications. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Après Laura, qui nous parle du rayonnement, du rapport avec les autres, on a l'Arche. Alors, là, on peut dire que oui, vous allez retrouver votre place dans l'univers, dans le monde, au milieu des autres, au milieu du clan, du groupe, de la famille, comme si vous l'aviez un peu perdu. Pas perdu, mais on voit bien que c'était inconfortable avant. Et là, vous retrouvez quelque chose qui est beaucoup plus... mais qui est mieux. L'Arche, c'est quand même un objectif qui atteint, un sommet. C'est, j'ai envie de vous dire, le meilleur qui puisse vous arriver. L'Arche, c'est le triomphe, la réussite, la victoire. Vous avez une sorte de... Voilà, vous allez trouver votre place. Une amie m'a dit une fois, le lion, c'est pas tant celui qui a de l'ego ou qui est hyper
autoritaire, ou je sais pas quoi. Mais c'est avant tout celui qui cherche sa place. Une fois qu'il l'a trouvé, eh bien, peut-être qu'il trouve son équilibre intérieur. Et là, j'ai envie de vous dire, les lions ascendant lion, c'est comme si, victoire, j'ai trouvé ma place au milieu des autres. Parce que c'est peut-être pas évident. Ça n'a peut-être pas été depuis quelque temps. Alors l'Arche me dit, j'atteins un objectif. Peut-être pas le sommet, peut-être pas le Graal, mais un objectif est atteint. Alors la carte qui suit l'Arche, c'est l'équinoxe, qui nous montre bien, qui nous parle vraiment bien de votre relation aux autres, de vos partenariats, de votre manière d'être à deux ou dans un groupe. Et là, l'équinoxe, enfin l'Arche suivie de l'équinoxe, c'est oui, on trouve un équilibre, une harmonie commune, mais de loin. Voilà, c'est l'Arche, c'est quand même, il y a une distance, il y a besoin d'une distance. Chacun doit occuper son espace, c'est très important pour vous, les lions ascendant lion. Chacun occupe son espace, quoi qu'il arrive. Et quand j'ai dit chacun occupe son espace, c'est y compris dans l'esprit. C'est comme si vous aviez besoin de rester un petit peu distant, méfiant peut-être. Il ne s'agit pas de vous méfier de l'autre, mais au contraire, pour préserver une confiance en vous et en l'autre, et pour que ce soit équitable et équilibré, eh bien, il y a distance, il y a une sorte de respect. Voilà, c'est le respect, j'ai envie de dire. Vous avez le respect de l'autre, il a le respect de vous. Là aussi, on est dans une notion un peu lionesque. Je ne sais pas si ça se dit. Voilà. Qu'est-ce qui suit l'équinoxe? Donc là, c'est le positionnement. Hein. On trouve l'équilibre, on se positionne. Moi, je pense qu'avec l'Arche, c'est oui, mais doucement. On va rester un petit peu tranquillou. On y va lentement. L'équilibre, l'équinoxe, ça nous rappelle le signe de la balance d'ailleurs. Hop, eh bien, voilà, on a la rose mystique. Encore une fois, la rose, c'est le cœur, c'est principe 5. Voilà, 5e signe, le lion, ça se ressemble un peu. On est dans les rouges passions, là, parce que le lion, il n'est pas tiède. Enfin, pas que je sache. Et quand on a l'équinoxe, la rose, une fois l'équilibre et le positionnement trouvés, on peut laisser libre cours à son feu intérieur, hein, j'ai envie de vous dire, le cri du cœur. Voilà, la rose, c'est ça, c'est l'amour pour les choses, pour les gens, pour l'art, pour tout ce que vous aimez. Ça vous correspond bien. Donc, vous pouvez vous attendre en 2025 à un pacte, un accord qui vire un petit peu. Au début, c'est un petit peu distant, hein, c'est un peu froid, c'est un peu lointain, mais ça peut virer sur quelque chose d'un peu plus chaud, voilà, c'est-à-dire un peu plus affectif. Une émotion peut se transformer. On peut passer de collègue à ami, ou de ami à amour. Enfin, il y a des choses comme ça qui peuvent, dans l'équilibre, hein, dans le bon équilibre des choses. Ça peut être ça. Ça peut être un revirement aussi, hein, c'est un basculement. C'est comme si, c'est un basculement qui favorise quand même les élans du cœur. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt sympa. Il vaut mieux passer de rien à ami que... alors là, si on avait eu l'inverse, ça aurait été autre chose. Mais bon, on reste toujours dans le domaine du cœur et du relationnel. Qu'est-ce qui suit la rose mystique? Alors là, on a l'alphabet. La rose, donc c'est le cœur, l'amour. Quand c'est suivi par l'alphabet, eh bien, il y a à la fois un côté, on va beaucoup intellectualiser ses sentiments, on va chercher à ce que les choses soient faites dans le bon ordre, on va rationaliser, on va peut-être même faire attention à tout, ça peut être un peu stressant. Disons que on a la carte du cœur et à côté, là, on a la carte de l'organisation, de l'administratif, de tout ce qui est un peu terre à terre. Ça apporte un peu de stress, l'alphabet, dans cette position, mais si on veut le lire positivement, parce que c'est un choix, hein. Moi je fais des choix de lecture, quand je vois ces deux cartes qui se suivent, 32-33, en plus les cartes qui se suivent, du point de vue de la numérologie, elles peuvent se contredire, hein. Là c'est la passion, la fougue, et puis là c'est non, je réfléchis, j'ai trop peur. Donc il peut y avoir de ça. Mais en positif, donc, comme je disais, l'alphabet c'est simplement, vous n'avez qu'à vous organiser. Organiser votre vie, même si c'est votre vie affective, vous pouvez l'organiser, vous pouvez sectoriser. C'est peut-être pas drôle, mais c'est quand même le rôle de l'alphabet. Voilà. Donc, il y a besoin d'organisation, il y a besoin de
prudence, de patience. Hein. Je dis ça, je parle de ça à cause de l'Arche, hein, qui est un peu aussi... c'est pas trop le signe qui va foncer sans réfléchir. Hein. Et ensuite, on a donc la mémoire et l'alphabet. Donc la mémoire qui nous permet de faire un tri. Alphabet, mémoire, organisez-vous, triez. Bon, on termine sur 2 cartes qui disent faites les choses vraiment dans l'ordre et souvenez-vous de vos expériences passées, c'est vraiment le plus important. Il est probable, quand je vois ces deux-là, que dans le temps, les années précédentes, les mois précédents, les lions, ascendant lion, ont pu faire des choses qui ont manqué de structure, qui ont manqué d'un bon ordre, d'une bonne réflexion. Et c'est simplement là-dessus que se termine le tirage. Voilà, pour 2025, les lions, ça nous parle beaucoup de relationnel, de changement dans le relationnel, d'une manière d'appréhender votre rapport aux autres de manière un peu plus posée, réfléchie, avec plus de distance, avec plus de recul, avec plus d'équité et de respect. Le respect, le lien avec les autres, le regard des autres, donc on sait que, soi-disant, pour le lion c'est important, mais il n'y a pas que le lion. Hein. Mais quand je vois l'aura, bah c'est le symbole de cette carte, c'est le regard des autres qui nous construit. Alors, on a le miroir qui est une autre carte qui nous parle plutôt de ce qu'on dégage, de ce qu'on montre. C'est plutôt ce qu'on montre, hein, parce que tout ce qui est de l'ordre de l'émanation, c'est l'aura. Et le lion, bah, il a une émanation, hein, il a l'émanation solaire, c'est bien connu. Et cette carte le dit, elle le rappelle. On a quand même des cartes qui nous rappellent la symbolique du lion. Bah, déjà le sphinx, hein, avec ces 2 grosses pattes là. Donc le sphinx, c'est aussi celui qui veut sortir des conditionnements. Voilà, donc le lion a besoin d'être indépendant, il veut tenir les rênes de sa vie. Hein. Il y a une espèce aussi de volonté de puissance. Le sphinx, c'est un petit peu celui qui cherche l'immortalité. Voilà. Alors, ce tirage donc nous dit les relations, beaucoup les relations. Ça peut être aussi professionnel. Ça peut être, oui, moi quand je vois ça, professionnellement, bah, on a la possibilité qu'il y ait quelque chose qui bascule vers une activité qui vous plaît vraiment. Vous ne faites pas les choses, comment dire, sous la contrainte. Vous parvenez à embellir votre vie. Voilà, alors pour ces 3 cartes, je termine là-dessus. On a la rose mystique. On bascule vers le beau, vers quelque chose d'un peu plus passionnant. Et puis avec l'alphabet, on s'organise de telle sorte que ce soit plus agréable. Voilà, la vie est plus agréable. Bon, je vous remercie les lions, les ascendants lions, si vous voulez me contacter pour des choses un peu plus personnalisées, n'hésitez pas. Et je vous souhaite le meilleur. Ciao.